Bonjour mes élèves. Euh, j'ai constaté que l'unité sur l'évolution du sida pose problème. Donc j'ai constaté qu'un grand nombre parmi vous ont senti des bribes de difficulté et qu'il y a des choses qui vous échappent. Aucune crainte mes élèves. Aujourd'hui, je vais essayer de vous dénouer le tout, essayer donc d'étaler les informations de façon plus explicite et plus simple. D'accord? Toujours sur le thème du sida. Et j'ai choisi l'évolution du sida. D'accord? Vous faites ce qui vous fait peur, ce qui vous fait peur. Et je vous comprends, c'est compréhensible. C'est toute cette série, cet amas de courbes que vous avez sur l'évolution du sida. Quand on vous demande de faire l'étude, parce que encore une fois c'est une étude, et là je vais vous inviter à mettre sous vos yeux l'évolution du sida, c'est-à-dire les fameuses courbes sur les différentes concentrations ou du VIH, et je vais revenir au VIH tout de suite, ou la concentration des anticorps, c'est la courbe B, la courbe petit a, donc c'est la quantité, si vous voulez, du VIH, la courbe B qui donc explique la concentration des anticorps, bien sûr contre le VIH, c'est-à-dire le virus d'immunodéficience humain. Et vous avez la courbe petit c qui me parle, donc, qui élucide la concentration des fameuses lymphocytes T4, qui sont les chefs donc de toute l'immunité, dans un millimètre cube de sang. D'accord? Alors vous, quand vous voyez ces courbes-là entassées les unes sur les autres, vous avez peur. Mes élèves, je vous rassure, même s'il y a des choses qui vous échappent, aucune crainte, aucune crainte. Parce qu'on va y aller petit à petit à dissocier les différentes courbes. Quand je parle de dissociation, je parlais un petit peu en arabe, ملي كنتكلم على عزل هاد المنحنيات هي غادي نعزلها لكم وغادي نشرحها ان شاء الله, ولكن ما يمكنلاش تعزل بعضها عن بعض. D'accord? Ces courbes, on ne peut pas les dissocier et étudier chaque courbe à part. On peut le faire, mais il y a toujours un lien entre les trois courbes. Parce que quand il y a diminution ou augmentation des anticorps, c'est-à-dire cette évolution-là, cette variation, il y aura en même temps une variation de tout ce qui est virus d'immunité humain, VIH, et variation aussi, nous l'oublions pas, des T4. Parce que ce sont les T4, je reprends les choses autrement cette fois-ci, qui sont responsables de toute l'immunité. Et quand le virus du sida s'installe dans les T4, les lymphocytes, donc chefs d'orchestre, les auxiliaires, les helpers, hein, quand il s'installe là-dedans, et quand il va les parasiter, bien sûr, et ça c'est là, si vous voulez, c'est la spécialité de tous les virus, rappelons-nous, le COVID-19 qui va s'installer dans nos cellules respiratoires, je veux dire dans nos cellules pulmonaires, et qu'il va les léser, hein, il va les tuer. Donc, ce virus-là du sida va s'installer dans les T4. Donc, même si je vous dis je vais dissocier, on ne peut pas dissocier, mais on peut étudier chaque courbe, hein, à part. Je vais parler un petit peu en arabe, comme d'habitude. عندما أتكلم عن تحليل وشرح ودراسة منحنيات هما لي كورب، سأتمكن من دراسة كل منحنى على حدة، كل واحد بوحده، ولكن غادي نقول وغادي نزيد نأكد أن هذه المنحنيات عندها علاقة الواحد بالآخر، لأن ملي كندرس تغير تركيز مضادات الأجسام أو فيروس سيدا أو
الكريات اللمفاوية T4 الرئيسة، فالكل يعمل وفي نفس الوقت وعبر مراحل. هذه يمكن هي اللي خلعتكم شوية، باش خلاتكم أنكم يعني كانت حاجز شوية وقفاتكم كأن الشيء صعب جدا، وهو ليس صعب بتاتا. الدليل على ذلك أنني أشرح بطريقة مبسطة وبطلاقة، بغيت نقول غيكون فيها الشرح أكثر، ونقربوا هذه المفاهيم للذهن ديالكم جميع التلاميذ إن شاء الله. صافي. إذا غادي نمشي بشوية بشوية، حيت أنا خديت اضطراب استجابة مناعتية اللي هو السيدا، وغنتكلم على ليفولوسيون دو سيدا، تطور هذا المرض، كيف يتطور مرض السيدا. واخا سأبدأ علما وقلت يجب أن تكون أمام أعينكم رسم البياني اللي هو en français. Donc on va faire une étude graphique encore une fois. هي الرسم بياني كنسموه مبيان لأن في منحنيات parce qu'il y a des courbes, donc c'est un graphique. On va faire une étude graphique, une analyse graphique. Encore une fois, je reviens à ce qu'on a fait la dernière fois, à ce qu'on a expliqué la dernière fois concernant tout ce qui est, je veux dire, raisonnement scientifique. Là, je vais aller à un raisonnement scientifique par l'analyse de courbes et donc, un raisonnement graphique. Aujourd'hui, on fait un raisonnement graphique. On va expliquer graphiquement ce qui se passe concernant les différentes étapes du sida, et donc on va parler de l'évolution du sida. Avant d'en parler, tout le monde sait que le sida est un dysfonctionnement du système immunitaire. Je vais parler un petit peu en arabe. عندما أتكلم عن السيدا فأنا أتكلم عن داء، عن مرض يجعل الجسم يفقد المناعة، وتنسميه داء فقدان المناعة المكتسبة. كنسميه كذلك داء قصور المناعة المكتسبة، حيث القصور هو l'immuno déficience، ويمكننا نفقدوا المناعة في الأخير. Donc on peut perdre toute immunité acquise. Vous allez me dire, madame, vous nous parlez d'immunité acquise et l'immunité naturelle. Bien sûr qu'il y a une immunité naturelle contre le sida au départ. Mais quand l'immunité naturelle ne peut plus et que l'immunité acquise non plus, à cause de la destruction des T4, eh bien toute l'immunité est détruite. Toute l'immunité est vaincue. Et c'est pour ça que je parle d'un syndrome, encore une fois, d'immunodéficience, syndrome pour S, immuno pour I, déficience pour D, acquise pour A, et vous avez le sida. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, vous le savez bien maintenant, que l'agent pathogène est un virus virulent qui nous rappelle le COVID-19, mais qui n'est pas le même. C'est pas le même principe, c'est pas les mêmes, si vous voulez, ça ne se passe pas de la même façon. Ce virus-là du sida s'appelle le virus d'immunodéficience humain. Encore une fois, V pour virus, I pour immunodéficience et H pour humain. Alors on sait que ce VIH, quand il pénètre dans l'organisme, dans le sang, d'ailleurs la contamination se fait par les transfusions sanguines, par les objets pointus, par les rapports sexuels, donc ça passe dans le sang. Et bien ce virus, il va attaquer les lymphocytes T4 qui sont les helpers, les auxiliaires, les chefs d'orchestre, et qui sont les chefs de toute l'armée immunitaire, parce qu'on peut parler on peut parler d'un chef et on peut parler d'une armée, puisqu'on parle d'une guerre entre l'organisme et les intrus, c'est-à-dire les agresseurs. Dans ce cas-là, c'est le virus du sida, VIH. Donc on avait dit que quand le VIH pénétrait, il attaque donc les lymphocytes T4. Ces lymphocytes étant le chef hiérarchique, de toute l'immunité d'ailleurs,
Ces T4, lymphocytes T4, sont l'acteur principal. Donc, toute atteinte à ces T4 va mettre en péril toute l'immunité. Si j'attaque les T4, j'attaque toute l'immunité. N'oublions pas que ces T4 coopèrent avec tous les autres types de cellules immunitaires, que ce soit les lymphocytes B, les autres lymphocytes T, les lymphocytes mémoire, les fameux macrophages, les fameux polynucléaires. Ça coopère avec tout. Et là, je vous en avais parlé longuement quand on a étudié la coopération entre les cellules immunitaires. Donc, les lymphocytes T4 vont coopérer avec les T8, les TC, les lymphocytes B, les mémoires, les macrophages, tout. D'accord? Et n'oublions pas, bien sûr, les lymphocytes mémoire. Je le dis, je le redis. Alors, on sait que le VIH va pénétrer dans les lymphocytes T4 et libérer son matériel génétique. Ça se passe toujours comme ça. D'ailleurs, il y a une grande question de la part de quelques-uns d'entre vous qui ont posé la question, Madame, comment se fait la multiplication des virus? Eh bien, ça se fait de la même façon parce que le virus du sida, le VIH, il va pénétrer, tous les virus pénètrent dans les cellules. Dans ce cas-là, pour notre VIH, il va pénétrer dans les lymphocytes T4. Donc, il y aura une pénétration, libération de ce matériel génétique. Pourquoi il libère son matériel génétique? Pour pouvoir capter et pouvoir parasiter et pouvoir porter atteinte au T4 et leur prendre quelque chose pour qu'ils se multiplient. Donc, résultat final, le VIH va se multiplier à l'intérieur des lymphocytes T4. Et bien, s'il se multiplie, c'est le but, pour qu'il puisse... Il se multiplie. Donc, ça va éclater la cellule, ça va la tuer, il va sortir, un grand nombre de VIH va sortir et va donc aller attaquer et parasiter d'autres lymphocytes. Donc, au fait, c'est ça le but. Et lui, il ne peut se multiplier que de cette façon-là. Donc, mes élèves, de nombreux virus vont sortir, ils vont être libérés. Bien sûr, le lymphocyte T4 parasité et qui était l'hôte de VIH sans qu'il le veuille, va donc mourir, lymphocyte T, et il y aura un grand nombre de virus. D'accord? Aujourd'hui, le but n'était pas de parler de la multiplication du VIH ni de la multiplication des virus. Mais on peut le citer, on peut le dire, le rappeler. Il n'y a pas de mal. D'accord? Alors, vous savez tous aussi, et ça, vous l'avez bien compris, qu'à l'état normal, les lymphocytes T sont là. Je veux dire les lymphocytes T4 qui sont les chefs d'orchestre, ils vont activer les autres lymphocytes. Ils vont leur passer un message. Ils vont ordonner à ce qu'il y ait, grâce à cette activation, à ce qu'il y ait fabrication des lymphocytes B qui vont devenir des plasmocytes, mais mastocytes. Plasmocytes, excusez-moi, parce que la vidéo غلط وقلت mastocytes. معليناش نتوما راكم فهمتوها باللي lymphocyte B كيرجعوا plasmocytes. Alors ces plasmocytes vont libérer donc les fameux anticorps qui vont donc rendre le système immunitaire actif et agir par voie humorale, et ça vous le savez, je ne cesse de le répéter, mais c'est déjà acquis, j'en suis sûre, par un grand nombre d'entre vous. Aussi, les lymphocytes T4 vont activer les lymphocytes T, qui vont devenir donc, bien sûr, tout ça c'est activé par les T4, et les T4 va donner l'ordre, va pousser, va activer les lymphocytes T pour qu'ils deviennent des lymphocytes tueurs ou des cellules tueuses qui vont agir par cytotoxicité. Ce sont les fameux lymphocytes TC ou T8 qui vont donc aussi produire une activation, et ces cellules T, comme j'ai déjà dit, vont tuer les cellules infectées et les cellules cancéreuses. Dans le cas où le virus
du sida pénètre dans les T4. Il n'y aura rien de tout ça. Donc, quand les T4 seront détruits, c'est-à-dire les cellules détruites, hein, il n'y aura ni anticorps, absence donc d'anticorps, il n'y aura ni cellules tueuses, les T8 ou Tc, et bien sûr, il y aura une immunodéficience et donc une chute de toute l'immunité et même perte de toute l'immunité avec toutes les maladies opportunistes qui vont apparaître à la fin du processus. D'accord؟ إلا بغيت نعطي نسرد واحد ملخص بسيط حول قصور المناعة المكتسبة اللي هو هذا الداء ديال فقدان المناعة المكتسبة. يمكن لي نقول أن خلال إصابة الجسم بعدوى بسبب فيروس أو حمى سيدا اللي هي VIH، الكريات اللمفاوية T4 يقضى عليها، فلا يكون هناك لا تنشيط ولا شيء، وتغيب مضادات الأجسام لا تنتج ولا تركب، بالتالي ما كيكونش لا يوجد إذن مسلك خلطي اللي هو لافوا هيمورال، أو تغيب كذلك الخلايا القاتلة المميتة، فيقع فقدان مناعة أو قصور مناعتي. وهادشي سهل، وهادشي عرفتو أنا سهل وفهمتوه. دابا غادي نرجع معكم للمنحنيات ولي كورب. غنرجع معكم لي كورب. Alors en français, je reviens à l'étude graphique et bien sûr, je vous demande de regarder avec moi les courbes. D'accord? Donc vous allez regarder les courbes le plus simplement du monde. Donc, parce que j'ai promis de simplifier, on va regarder les courbes et on va analyser ces courbes. Au fait, ce qui vous fait le plus peur, c'est l'analyse des courbes. D'accord? Alors, l'analyse de ces courbes, c'est-à-dire comment évoluent ces courbes. Ça revient donc à parler de cette question sur l'analyse des courbes, encore une fois, et donc à vous faire un raisonnement scientifique, puisqu'on va analyser les courbes. D'accord, vous l'avez bien compris. Alors, on va y aller doucement. Et la chose la plus importante maintenant, c'est observer les courbes. Allons-y doucement, observons surtout bien les courbes. Les courbes vous paraissent un petit peu entassées, bien sûr parce qu'il y en a trois. Détrompez-vous, mes élèves. On va dissocier un petit peu. Comme j'ai dit, dissocier entre guillemets, parce qu'on ne peut pas dissocier, mais on va y aller courbe par courbe. C'est-à-dire analyser chaque courbe. Une seule courbe à la fois, on va dire. N'oublions pas, je l'ai déjà dit, que ces courbes-là indiquent l'évolution ou du VIH, ou des anticorps, ou des T4. Mais on n'oublie pas qu'on ne peut pas les dissocier parce qu'il y a un lien entre elles, ces courbes-là. Ces variations de ces facteurs se passent en même temps. D'accord? Alors, on va y aller. Je vous le promets. Et ce n'est pas difficile. Mettez les courbes sous vos yeux, mes élèves. Alors, déjà, quand vous avez un axe d'abscisse et d'ordonnée comme ça, avec des courbes, vous devez bien ouvrir les yeux et regarder. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un axe horizontal des abscisses avec le temps en mois. Vous avez de 0 jusqu'à 84 mois. Ça fait des années, ça. D'accord? Ça, c'est les abscisses. Ce sont les abscisses. En ordonnée, parce que je parle de coordonnées, les deux. Abscisse ordonnée, ça donne les coordonnées. Là, je parle d'ordonnée. En ordonnée, vous avez la concentration
Donc, ça commence de 0 jusqu'à 900. D'accord? Et on vous dit que c'est dans un millimètre cube de sang. Donc, vous avez ou la concentration des anticorps, ou la concentration des T4, ou la concentration et la quantité de VIH dans le corps, bien sûr. Et je parle toujours du sang. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, première étape, les abscisses, les ordonnées. أنا هذا شوية بالعربية أثناء دراسة المبيان أو رسم بياني دائما تيكون عندنا محور أفاصيل. الأفاصيل اللي هو هوريزونتال، وعندي محور الأراتيب اللي هو فيرتيكال. داكوغ، الأفقي هو المحور الأفاصيل، والمحور الآخر تيكون هو محور الأراتيب. أنا غادي نمشي معاكم بشوية بشوية. يمكن لي نبدا بأي منحنى. Le plus logique, c'est de commencer par ce que j'appelle la contamination. Sur votre feuille, vous avez adwa, il y a la contamination. Le jour où cette personne a été contaminée, ce jour-là, cette personne, bien sûr, a été contaminée lors d'un rapport sexuel, notamment, par exemple, par le VIH. Donc, je vais commencer par l'analyse de la courbe du VIH. C'est la fameuse courbe petit a. المنحنى A, تركيز جرثوم ال VIH أو حمى أو فيروس ال VIH دائما في الدم. داكوغ، وكنتكلم على مراحل تطور المرض بالطبع. Donc la contamination se fait au jour 0. Regardez mes élèves. Et c'est très très important. Et c'est l'un des buts de la leçon. Quand je suis contaminée, il me faut un bout de temps. Ça ne vient pas tout de suite. Pour qu'on découvre que je suis malade du sida. Ce bout de temps, ça demande de 0 jusqu'à quelques mois. Et pendant cette période, je n'ai pas les anticorps. Parce que les anticorps ne démarrent qu'après quelques mois. Si jamais j'attrape le sida ce jour-là, le jour 0, il me faut des mois pour qu'on sache que j'ai le virus. C'est-à-dire qu'entre-temps, si je fais les analyses concernant la détection des anticorps, parce que le test sida, c'est détecter les anticorps. Ce n'est pas détecter le VIH. Si je veux détecter les anticorps, entre 0 et quelques mois, je ne trouve rien. Alors que moi, j'ai le sida déjà. Donc il me faut ce temps-là. Donc كاين واحد نتكلم بالعربية واحد الوقت ما بين العدوى وما بين إيجابية المصل. شنو هي إيجابية المصل؟ هي la séropositivité. Qu'est-ce que c'est que la séropositivité? C'est le fait d'avoir des anticorps dans le sang. Et moi, je ne peux les avoir si j'attrape le sida que quelques mois après. D'ailleurs, c'est la définition de la séropositivité. Le fait d'être séropositif, et vous l'avez d'ailleurs sur votre feuille quand vous allez réviser, le fait d'être séropositif, la séropositivité est donc la présence d'anticorps anti-VIH dans le sérum d'une personne contaminée par le VIH. Vous l'avez sur votre feuille de cours. Je reviens à ma fameuse courbe petit a. Regardez. Vous avez un grand nombre de VIH et puis ça diminue. Si je vous demande pourquoi ça diminue, toujours l'étape 1. Et ces étapes, si ça vous casse la tête, ne les apprenez pas les étapes. Analysez les courbes comme vous voulez. Vous avez libre recours à votre imagination. Je vous fais confiance. Vous saurez analyser ces courbes. Ok. Ne vous tracassez pas. Je fais ce que je peux. Et ce que je peux, c'est déjà ça. Hein? Parce que vous avez confiance en vous. Et vous avez compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Pour le moment, ce que vous devez comprendre, c'est que la courbe petit a,
Elle augmente, il diminue. Il diminue d'une façon, on va dire, la courbe devient ascendante de façon brutale. Vous savez pourquoi la courbe devient ascendante? Pourquoi ça descend? Pourquoi ça diminue? Parce qu'il y a une grande augmentation d'anticorps. Et vous voyez en même temps, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire que je vais dissocier les courbes. C'est difficile de dissocier les courbes. Regardez la courbe B. Ça augmente. Quand ça augmente, la courbe A diminue. Le VIH va diminuer parce qu'il y a des anticorps. Un bon nombre d'entre vous peuvent se poser la question, on me l'a posé si on était en classe, madame, pourquoi? Pourquoi? Puisqu'il y a des anticorps, le sida ne disparaît pas. Je vous dis non. Ça évolue de cette façon-là. Les anticorps ne vont pas rester longtemps. Enfin, ils restent longtemps, mais ils ne vont pas guérir, ils ne vont pas provoquer l'éradication ou la disparition du VIH. Parce que regardez, les anticorps vont augmenter. La phase 2, c'est assez important. Mais déjà à la phase 3 et 4, ça diminue, et ça continue à diminuer de façon atroce, jusqu'à disparaître. Donc, les fameux anticorps vont disparaître. Donc, le sida ne pourra pas être pas convaincu, mais vaincu. D'accord? Je reviens à la courbe A. Je disais que cette courbe A, elle augmente, elle diminue brusquement parce qu'il y a des anticorps. Ça reste en diminution, mais un bout de temps après, vous voyez que ça augmente un peu. Alors, regardez, je reprends, ça diminue le VIH parce qu'il y a des anticorps. Et plus les anticorps diminuent, plus le VIH augmente jusqu'à la fin. Quand ça augmente, ça veut dire que le virus est là et que les maladies opportunistes peuvent s'installer et que c'est la fin. J'ai analysé la courbe. J'ai analysé la courbe. J'ai dit que ça augmentait, ça diminuait atrocement, puis atrocement non. Je veux dire ça diminue. C'est pas atrocement, c'est bien de diminuer le VIH. D'accord? Ça diminue vite. Mais ça augmente à la fin parce que le VIH va être de plus en plus. Donc la concentration va augmenter de plus en plus. Ça, c'est la courbe A. La courbe B, ça, c'est la courbe A. D'accord? Pour la courbe B, regardez bien mes élèves. Je vous laisse le temps d'observer un petit peu. Voilà. Donc, la courbe B, c'est la courbe qui concerne les anticorps. Alors, quand je parle de la courbe B, donc la concentration d'anticorps, ce n'est pas difficile. Vous le voyez, vous le constatez. Les anticorps vont augmenter, surtout à la phase 2. Ils vont commencer, ces anticorps, à diminuer. On ne sait pas pourquoi. Pour le sida, jusqu'à devenir 0. Et s'il n'y a pas d'anticorps, il va y avoir une augmentation fulgurante donc de VIH qui va provoquer, et quand le VIH est A, il va attaquer de plus en plus les T4 et ça va provoquer la fin, c'est-à-dire les maladies opportunistes. Vous voyez que ce n'est pas difficile. Je vais reprendre avec vous un petit peu en arabe. هانسا ملي كتكون المنحنى ديال الفيروس كنتصاب بالعدوى، ولكن انا ما يمكنليش نعرف كاينه العدوى، ولكن ما يمكنليش نعرف ايجابيات المصل حتى بعد اشهر، حتى نلقى مضادات الاجسام عندي في الجسم ديالي في الدم او السيروم. هاد الفي اي اش كيتنتج بكثره، ماكشي كيتنتج، كيدخل وكيتكاثر، لا اقول ينتج، اعتذر. من بعد كتنزل النسبه ديالو لان كانت هناك مضادات اجسام، وفي الوقت اللي كتنخفض مضادات الاجسام كيزيد يكثر هو، وهذا عادي، هذا مفهوم لديكم. وهنا غادي يعطيني الامراض الانتهازيه والسيده، المرض السيده اللي كيتسمى المرض يعني الامراض الانتهازيه. Alors, je reviens aux fameuses courbes. Je disais donc
que la courbe A, qui est la quantité de VIH dans le corps, dans le sang, bien sûr, on a constaté que cette quantité augmente pendant les premières semaines et diminue dès que les anticorps augmentent. D'accord? C'est-à-dire, cette courbe va diminuer quand commence la séropositivité, c'est-à-dire quand les anticorps vont commencer à être sécrétés et fabriqués par notre corps. Donc il faut un temps pour qu'il y ait séropositivité. Et j'avais même parlé de la séropositivité, qui est donc la présence d'anticorps anti-VIH dans le sérum d'une personne contaminée par le VIH. D'accord? Alors, si vous voulez, déjà, j'ai analysé les trois courbes. Parce que j'ai fait l'analyse de la première courbe A du VIH, j'ai fait l'analyse de la deuxième courbe, je veux dire, j'ai étudié cette courbe petit b, j'ai dit que les anticorps augmentaient après quelques mois et que ça diminue de plus en plus jusqu'à disparaître. Donc, l'augmentation, on la remarque surtout à la phase 2. Et je vais vous demander de ne pas trop prêter attention à ces phases. Prenez la liberté d'analyser les courbes comme vous voulez. Voilà, قاعد نسهل لكم. خذوا حريتكم باش تعملوا تحليل والدراسة ديال المنحنيات بالطريقة اللي بغيتيو. مالهم هما ملي غيجيو يصحوا مثلا كون كان تصحيح البروفي يلقاو التلميذ فاهم. ملي كنلقاو التلميذ فاهم كنعطيوه النقطة. هادشي اللي غنقول لكم. Ça c'est pour vous donner de l'assurance et vous encourager, il n'y a pas de problème. La courbe B, bien sûr, regardez. Ça, c'est la courbe des anticorps. Quant à la courbe de T4, c'est facile. Ben, les T4, ils sont là. Ils peuvent même augmenter un petit peu parce qu'il y a des anticorps, donc ils ne sont pas très lésés. Mais plus tard, quand on avance dans le temps, les T4 vont diminuer de plus en plus jusqu'à disparaître. Et si je n'ai plus de T4, je n'ai plus de lymphocytes T, qui sont les chefs d'orchestre, qui sont les meneurs, qui dirigent tout. Donc, toute l'immunité va s'effondrer. Hein? Elle s'effondre, l'immunité, et je vais avoir donc les maladies graves, infectieuses, tout type de maladies et cancers qui vont conduire à la mort de la personne séropositive et plutôt la personne, on va dire, sidatique. D'accord? Si maintenant je veux vraiment être méticuleux sur les bords et étaler tout en parlant des étapes, si vous voulez parler des étapes. Déjà, quand vous voyez l'étape 1, il n'y a rien. L'étape 1, il y a augmentation de quoi? De VIH. Et juste des mois après, il y a l'augmentation de quoi? Des anticorps. Là, c'est une phase qui n'est pas grave. C'est une phase qui n'est pas grave parce qu'il y a des anticorps. Moi, qu'est-ce que je vous ai mis sur votre feuille? Je vous ai mis que l'étape 1, c'est l'étape de la contamination. Et c'est l'étape où il y aura apparition de la séropositivité, vous avez bien compris, après quelques semaines, quelques mois même. Et que les T4 sont encore en grand nombre. Ils sont là, les T4. Ils n'ont pas beaucoup diminué. L'étape 2. Je passe à l'étape 2. L'étape 1 n'est pas grave du tout. L'étape 2, qu'est-ce que je constate? Regardez bien, mes élèves. Il y a encore beaucoup d'anticorps. Mais attention, les T4 commencent à diminuer. D'accord? Bien que le VIH n'est pas très important, parce que les anticorps sont là. Donc c'est une étape, on va dire, qui n'est pas moindre que la première, mais qui est moins grave que les étapes qui vont suivre. Donc l'étape 2, c'est l'augmentation des anticorps anti-VIH, diminution de VIH. Hein? Alors quand je parle de diminution de VIH, je le constate bien, à l'étape 2, pardon. Et vous avez une diminution des T4. Elle est beaucoup plus lente que la phase 3, par exemple. D'accord? Ça, si vous voulez parler d'étapes. À l'étape 3 et 4 que je vais contracter, à l'étape 3 et 4 en même temps. Maintenant, on dirait 3 bouhda ou 4 bouhda. Pourquoi rendre les choses difficiles? On parle de cette étape-là.
Déjà à cette étape 3 et 4, je vois que déjà le VIH commence à augmenter. C'est une étape grave. Et que les T4, les fameuses cellules immunitaires chefs d'orchestre, diminuent. Donc c'est une étape grave. En même temps, je constate une diminution des anticorps. Et vous le voyez, l'étape 4. Donc augmentation des VIH, diminution des anticorps, diminution de T4. Et là commencent les problèmes à l'étape 4 et 5. Parce que je vais commencer, puisqu'il y a des diminutions d'anticorps, beaucoup de VIH, les OA, le virus sida, c'est le virus donc du sida, et qu'il y a diminution des T4, je vais avoir des problèmes. Quels sont ces problèmes? Eh bien, je vais avoir des maladies de la peau, des muqueuses, des maladies pulmonaires. Ces maladies-là seront moins graves que l'étape 6, que les maladies de l'étape 6. Parce qu'au fait, à l'étape 6, qu'est-ce que je vais voir? Je vais rien avoir. Je ne vais plus avoir mes T4, ils sont plus là. Je ne vais plus avoir mes anticorps, ils sont plus là. Et je ne vais avoir que beaucoup de VIH, c'est-à-dire le virus du sida. Et bien dans ce cas-là, je vais avoir tous les désagréments, tous les problèmes, toutes les maladies opportunistes et infectieuses, parce qu'il n'y a pas de T4. Et ces maladies se manifestent par différents symptômes tels que diarrhée, maladies respiratoires, cancer de la peau, etc. Toutes les maladies possibles, mes élèves, toutes les maladies, que vous pouvez imaginer. Et ça, c'est la fin. D'accord? Toujours avec vous, mes élèves. En vous accompagnant, je vous ai promis de dénouer les choses. J'espère que je vais y arriver et que les choses se passent bien. D'accord? Alors, si vous sentez que ces étapes vous brouillent la mémoire, allez-y à votre façon. Et détaillez les étapes, si on vous pose cette question-là, comme vous voulez. Pour moi, ce que je veux au fait, c'est que vous me dites que le sida commence par une contamination, qu'il y ait une séropositivité après la contamination, que les fameuses T4 vont diminuer de plus en plus à travers les mois, et que les anticorps vont diminuer eux aussi à travers les mois et peut-être les années, et que à la fin, madame, il y aura les maladies opportunistes parce que le VIH va progresser, va donc être en grand nombre et sa concentration va beaucoup augmenter. C'est tout ce que je veux. Vous voyez? Je ne veux pas la lune. Alors, sur la même, si vous voulez, continuité, donc, toujours parlons de l'évolution du sida. Les étapes de l'évolution du sida. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non, mais je vous ai donné une autre courbe. La courbe, c'est la même chose que ce qu'on vient de détailler, on vient d'analyser. Tout ce qui est raisonnement scientifique graphique, ce qu'on vient de faire, c'est la même chose. Parce que la deuxième courbe que je vous ai donnée, je me suis abstenu de vous donner la courbe sur donc la concentration, je vous ai donné la courbe de la concentration de LT4 et celle des anticorps. Mais je ne vous ai pas donné la courbe du VIH. Si. Excusez-moi. Blax, excusez-moi. Je vous ai donné la courbe de VIH et de LT4. Je ne vous ai pas donné la troisième courbe, des anticorps. On peut vous donner deux courbes. Parce que regardez ces deux courbes-là. Étape de l'évolution du VIH et de LT4 dans le sang. On vous parle d'une contamination au point zéro, c'est-à-dire au temps zéro. Et quand je suis contaminée, il y a une augmentation de la courbe. Une ascendance, et puis ça diminue. D'accord?
le temps depuis la contamination jusqu'à la séropositivité, il faut quelques mois. Donc la positivité commence après quelques mois. Quand la séropositivité commence, vous voyez que le VIH, il reste un petit peu en dormance, mais qu'il augmente de façon très fulgurante après 10 mois, après 9 mois, Vous n'avez qu'à faire l'analyse بهذه الطريقة اللي درتها. ما عليكم الا ديروا الدراسة وتحليل المنحنى بالطريقة. ما يعطوكم شي منحنى داكشي اللي تما قولوه. ما يطلبوش منكم أكثر من هذا. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Par contre, la courbe de LT4, vous voyez que LT4, après contamination, ça diminue, ça chute. Et vous savez pourquoi ça chute? Parce qu'il y a les anticorps. Et là, je ne vous ai pas donné la courbe d'anticorps. Donc, ça chute et ça reprend. Et ça reprend jusqu'à devenir au pic. Après, ici, on vous dit après une année. Et ça diminue de plus en plus. Je parle des LT4, des lymphocytes T4. Ça diminue jusqu'à devenir 0. Quand ça diminue, il y a une augmentation de VIH. Et il y a les maladies opportunistes. Alors, écoutez. On vous donne cette courbe, ces deux courbes-là, on vous donne les trois courbes d'avant, vous saurez analyser. Parce que vous avez de la jugeote, la substance grise, vous avez l'esprit d'analyse, vous avez le raisonnement scientifique. Et vous êtes en train de raisonner scientifiquement et graphiquement en analysant ces courbes. Et je vous fais confiance. D'accord? Je n'ai pas peur pour vous. Alors, la question est, expliquez comment évolue la concentration des LT4 pendant les 4 étapes. Parce que là, on vous dit 4 ou 3 بعدا. Excusez-moi, l'exercice خديته فين ما كناخد شي تمرين شي كتاب كندم عليه. ملي كندير التمارين ديالي بوحدي كنكون هانيه. دابا هذا كيقول لكم 4 étapes وما راه غير 3. Pendant عافاك صحه comment évolue la concentration des LT4 pendant les 3 étapes. Vous avez l'étape 1 de la séropositivité. D'accord? On parle de septicémie. Ça veut dire qu'on a été contaminé. Il y a la contamination. Et vous avez la séropositivité. Vous avez l'étape 2, c'est-à-dire l'absence de symptômes. Parce que le VIH n'est pas en grand nombre et parce que les maladies ne sont pas encore déclarées. Je veux dire tout ce qui est perturbation, les symptômes des maladies ne sont pas encore perçus. Et vous avez la dernière étape finale des maladies opportunistes. Quand on vous dit expliquer comment évolue la concentration des LT4, vous n'avez qu'à dire que les T4 diminuent quand il y a contamination. Donc après la contamination, et puis ces LT4 vont augmenter, d'accord, pour diminuer à la phase 2. Au fait, ce n'est qu'une tautomérie. On est en train de répéter les choses. أنا قاعد نعطيكم نصيحة. نصيحة من إنسان عنده تجربة. تحليل ديال المنحنيات كيتحللوا بالطريقة الشخصية. عمرنا ما غنقولوا للتلميذ تحليل هذا التلميذ هو التلميذ بي ولا سي ولا دي. كتحلل بالطريقة اللي فهمتي انت والأستاذ خصو يكون قادر على قراءة النص ديالك أو التحليل أو الشرح أو المقال ديالك. Parce que c'est en même temps une expression écrite. ويعرف بلي التلميذ فهم. في الوقت اللي التلميذ كيكون فاهم. Quand on est briefé, nous les enseignants sur la chose, on se dit celui-là, il a bien compris, on donne le maximum de points. Voilà. Il n'y a pas de règle, on va dire, qui est la même pour tout le monde. Chacun analyse à sa façon. Le document 3, les étapes d'évolution du sida. أنا قاعد نقول لكم هاد les étapes اللي عملت لكم في الدوكيمون 3 اللي عقلتوا عليهم بركة. On va pas vous demander la lune. Ça fait. شنو هاد les étapes في l'évolution du sida? Les virus VIH s'installent dans le sang, ou par les rapports sexuels, ou par la transfusion, ou par les objets tranchants, ou par les seringues, ou chez les prostituées,
qui vont pas se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Par la même occasion, je vous ai envoyé les maladies sexuellement transmissibles. Vous allez les recevoir bientôt. On fera une explication, une exploitation de ce thème-là pour vous expliquer les maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le virus VIH s'installe dans le sang par les rapports sexuels et autres. Que ces virus vont agresser les lymphocytes T4, vont y rester, vont y pénétrer, vont donc léser ces cellules. Mais avant que les cellules manifestent donc les T4, avant qu'ils disparaissent, avant qu'ils soient vraiment lésés, il va quand même rester un bout de temps, ce VIH, en dormance, passif, dans les cellules T4. Et même pendant plusieurs années. Donc, le séropositif ne va pas avoir de symptômes, mais on l'appelle quand même personne séropositive, parce que son sérum est riche en anticorps contre le VIH ou anti-VIH. Donc, l'étape 1, c'est ça. C'est que la personne est porteuse du VIH, séropositive donc, mais sans symptômes. Deuxième étape, c'est le pré-sida. شنو هو البري-sida? Avant le sida. كيتسمى باللغة العربية السيدا القبلية. وعاد عندنا السيدا المرض اللي هو لو سيدا مالادي، هما لي مالادي اوبورتونيست. سي تو. عندي في الأول الفيروس اللي كيعطي إيجابية المصل واللي ما كيكونش هناك أعراض واللي كيجلس في حالة كمون عدة سنوات وما كيظهروش الأمراض. عندي في المرحلة الثانية السيدة القبلية اللي هي يعني من بعد من 5 6 7 8 قالوا لي حتى 10 سنوات الفيروس غيتكاثر وما كنعرفوش علاش خدا على نفسه انه يتكاثر في ذاك الوقت. هذا الفيروس غادي يتكاثر وغادي يبدا يتصدى وغادي يبدا يقضي على عدد كبير من اللمفاويات T4. هذه المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة هي الأمراض الانتهازية. علاش؟ لأن الفي اش غيتكاثر والتي 4 غتموت بأكثر وغتختفي، والشخص المصاب في غياب المناعة كلها والمناعة المكتسبة بالخصوص كيرجع دونك ضعيف. هذا الشخص كيرجع ضعيف وكيمكن له يموت بالتعفنات وبالأمراض التعفنية وبالسرطانات، وهذه الأمراض اللي كيمكن لها تكون حتى لا توبركولوز، يعني داء السول، التهاب السحايا المينانجيت، الأمراض الجلدية، الأمراض التنفسية، الأمراض الكابوزي اللي هما لي كونسير، وكلها جميع الأمراض. هذا الشيء اللي خصكم تعرفوا. علاش كتقولوا لي أستاذة ما فهمتش؟ ساهل هذا الشيء، صافي أنا ساليت الشرح ديالي. Je vais quand même récapituler et vous donner l'évolution du sida qui se fait en 3 étapes. Première étape, les virus, c'est-à-dire le VIH, vont s'installer dans le sang par les différents moyens de contamination. Les virus vont donc agresser les lymphocytes, vont s'y installer et rester en dormance pendant quelques années. La séropositivité est là, mais les maladies, on ne les voit pas. Enfin, on ne les voit pas. Il y a quand même quelques signes qu'on ne détecte pas facilement et qui passent inaperçus. Vous avez la deuxième phase, le pré-sida. C'est-à-dire après cette période de 10 ans au maximum, les virus se multiplient et attaquent un grand nombre de T4. Troisième étape, vous avez le sida maladie, c'est-à-dire toutes les maladies opportunistes, c'est-à-dire que la personne atteinte, en l'absence d'immunité, va devenir vulnérable et va mourir par les infections et les cancers. Exemple de maladies, je vous ai cité quelques maladies, et toutes les maladies sont possibles de toute façon. Parmi les maladies, vous avez les maladies infectieuses du poumon, les pneumonies, la tuberculose, les méningites qui sont des inflammations des méninges du cerveau, donc des maladies d'ordre aussi neurologique. Vous avez les maladies de la peau, toutes les maladies de la peau. Vous avez tous les cancers et toutes sortes d'infections, mes élèves. Vous voyez que c'est facile. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai tout expliqué sur l'évolution du sida.
Est-ce que je peux parler de la transmission du sida? Oui, pourquoi pas, même si je parle de l'évolution. Je vais quand même, pardon, vous briefer sur la protection. C'est-à-dire que, attention, 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 protégeons-nous contre cette maladie, protégeons-nous contre le sida, parce que le sida touche un nombre non négligeable de Marocains et que la prévention ne peut se faire que par la protection, parce qu'il n'y a pas de vaccin contre le sida et qu'on ne peut pas être guéri à 100% du sida. Voilà, ça c'est la sensibilisation, mes élèves. Comment se transmet le sida? Hein? Moi, quand je faisais partie d'une association de lutte contre le sida, on avait détecté des cas de sida à Rabat chez je vous fais peur un peu, chez des personnes de votre âge. Parce qu'ils ne se protègent pas. Parce qu'à cet âge, on n'a pas idée du phénomène, du fléau, et on ne prend pas le soin de se protéger. Se protéger, je vous le dis tout de suite, quand on va avoir des rapports sexuels, par impulsion ou par instinct, ou par... bien sûr, je n'encourage personne à avoir des rapports sexuels comme ça, anarchiques. C'est très déconseillé. D'accord? Donc, il faut se protéger. Parce qu'on trouve beaucoup de séropositifs au Maroc ou dans le monde. Et parce qu'il n'y a pas de vaccin. Et parce qu'on est obligé d'adopter quelques règles, entre autres, s'abstenir des relations sexuelles, qui sont anarchiques et qui sont pas protégées du tout. Donc, à adopter la fidélité conjugale, se protéger par les préservatifs, etc., etc., parce qu'on ne guérit pas du sida. Et parce que même les médicaments contre le sida ne vont pas guérir la personne à 100%, mais ils vont freiner un petit peu la multiplication sans éliminer le VIH. Et ça, vous l'avez sur votre feuille. Donc, le sida, on le sait, je récapitule, se transmet par voie sexuelle parce que le sperme chez l'homme contient le sida, contient le VIH. Et pendant les rapports sexuels, il y a toujours des petites blessures, donc le VIH peut passer dans le sang. Les sécrétions vaginales chez une femme sont riches en VIH quand elle est séropositive ou porteuse de la maladie. D'accord? Donc, le VIH peut donc passer dans le sang, à travers la peau irritée, pendant les rapports sexuels ou pendant une piqûre, une injection, une transfusion. On a constaté que chez bien sûr les prostituées, excusez-moi du terme, mais ils existent, les prostituées sont les plus vulnérables parce qu'ils les plus exposés au sida. Et vous avez aussi tous les homosexuels. Je n'ai rien contre... je n'ai rien. Encore une fois, ils sont homosexuels et ils sont libres. Si on n'aime pas les homosexuels, on a le droit aussi. Mais on n'a pas à frapper un homosexuel, à le maltraiter ou autre. On est bien d'accord. Donc, on peut attraper le sida par voie sanguine d'une personne à une autre pendant la transfusion, pendant les rapports sexuels, en utilisant des objets tranchants, des seringues, et voilà. D'accord? Et même de la femme enceinte à son enfant, à son bébé. Les toxicomanes sont aussi exposés parce qu'ils ne prennent pas la peine de se protéger, le soin de se protéger. Ils utilisent des seringues contaminées d'une personne à une autre pour se faire injecter leur substance illicite, donc leur drogue. D'accord? Il n'y a pas de médicament, donc, ni de vaccin, et la prévention reste le seul remède contre ce fléau. D'accord? Alors, mes élèves, sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous dis que j'ai fait le plus possible. Donc, j'ai essayé le plus possible de rendre tout facile. C'est une façon de parler, c'est-à-dire de vous détailler l'évolution et les étapes du sida. J'espère que cette fois-ci, ça va être plus compréhensible, que vous n'aurez pas de questions et que
tout ce qu'on a fait, c'est que les connaissances que vous avez sur l'évolution du sida vous paraissent donc non problématiques et qu'on a essayé d'étaler les informations autrement, c'est-à-dire de façon plus simple, et que vous avez acquis et vous avez tout s'est inculqué pour vous concernant cette évolution du sida. D'ailleurs, je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite bon courage et je vous souhaite aussi un bon confinement. On est encore confiné pour un bout de temps. Et merci mes élèves. Je vous aime.